Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des démonstrations de force épatantes dans One Piece. Pour cette liste, on va s'intéresser au moment où les personnages de One Piece ont illustré leurs compétences ou leurs forces de manière originale. Numéro 10, le plus petit couteau de Mihawk. Dracul Mihawk est l'épéiste le plus fort du monde. Son introduction a déjà établi son influence et ses capacités, puisqu'il a détruit à lui seul la flotte de Don Krieg. Cependant, lorsque Zoro défie l'homme qu'il espère surpasser, Mihawk le surprend de la manière la plus inattendue qui soit. Au lieu d'utiliser son énorme lame pour trancher les navires, Mihawk sort une petite lame cachée dans son collier. Après s'être plaint de ne pas en avoir une plus petite, Mihawk domine complètement Zoro dans un duel, malgré son handicap apparent. Si la détermination de Zoro finit par gagner l'approbation de Mihawk, il doit d'abord subir le manque de respect du seigneur de la guerre. Numéro 9, Crocodile donne 3 minutes à Luffy. En parlant du manque de respect d'un seigneur de guerre, lorsque Luffy et compagnie sont poursuivis par le seigneur de guerre Crocodile, le capitaine du chapeau de paille reste derrière pour gagner du temps. Après avoir échangé des injures, Crocodile commence à s'impatienter, mais dans une démonstration de mépris et de confiance, il jette un sablier dans le sable. La certitude absolue de Crocodile que Luffy ne pourra pas le blesser en quelques minutes, c'est quand même un gros flex. Et en plus, il a raison, Luffy a beau essayer, il ne peut même pas égratigner Crocodile. Ce dernier, par contre, fait des trous dans les rêves de Luffy et dans son corps. Numéro 8, Kaido met Luffy KO. Peu de choses peuvent mettre Luffy hors de lui, car il est généralement joyeux et insouciant. Mais lorsque Kaido, l'un des 4 empereurs, détruit le château où se trouvent ses amis et les tue soi-disant, Luffy perd son calme. Attaquant le pirate draconique de front, Luffy utilise ses formes et ses mouvements les plus puissants, assénant coup sur coup à Kaido. Mais il ne le blesse pas. Bien que l'anime prolonge un peu le combat, Kaido se relève, ses poussettes et assomme Luffy avec un Thunderbaga bien placé. Il ridiculise même l'ambition de Luffy de devenir le roi des pirates. Vaincre le protagoniste d'un seul coup et le frapper pendant qu'il est à terre, la vache, c'est dur hein. Numéro 7, Luffy peut-il donner un coup de poing ? Bien qu'il ait été ridiculisé par Bellamy, un pirate débutant, Luffy revient l'affronter lorsque l'or de sa nouvelle amie Cricket est volé. Bellamy tente de l'amadouer, se moquant de ses rêves, alors qu'il montre ses pouvoirs à ressort en rebondissant dans la ville. Cependant, Luffy se souvient avec colère de la question de Bellamy et la lui renvoie. Peut-il donner un coup de poing ? Puis lorsque Bellamy se lance dans une dernière attaque, Luffy le frappe, lui faisant perdre conscience et lui donnant une nouvelle bosse au visage. Tout ça sans utiliser ses pouvoirs de fruit du démon. Ce qui est vrai avec Luffy, c'est qu'il ne flexe pas si souvent, mais quand il le fait, c'est toujours impressionnant. Numéro 6, un simple empereur.
麦わらの一味に入りたい。 Jinbei est un allié fidèle des chapeaux de paille qui souhaitait désespérément rejoindre leur équipage. Cependant, pour protéger son propre peuple, le pirate Fishman s'est allié à Big Mom. Après l'avoir rencontré lors du goûter le plus chaotique qui soit, Jinbei décide de démissionner. Le seul problème, c'est que Big Mom peut aspirer l'âme des gens. Mais quand l'énorme matriarche de l'empereur essaye sur Jinbei, ça ne marche pas. Pour que ses pouvoirs fonctionnent, il faut que la victime la craigne, ce qui n'est pas du tout le cas de Jinbei. Un homme qui veut rejoindre l'équipage du futur roi pirate ne peut pas être effrayé par un minable empereur. Pas étonnant que tout le monde l'appelle boss. Numéro 5, le souffle de Barbe Blanche. La guerre à Marineford est pleine de personnages montrant leur pouvoir ridicule au milieu de la dévastation et des développements choquants. Lorsque l'amiral Akainu passe à l'action, les choses commencent à se gâter. Le marine cracheur de magma lançant des points de magma météoriques sur les pirates. Cependant, alors que certains des navires des pirates de Barbe Blanche sont enflammés par les attaques d'Akainu, Barbe Blanche lui-même en attrape un sur la pointe de son énorme hallebarde. Et c'est pas tout, il éteint le magma juste en soufflant dessus. Le pirate légendaire a des pouvoirs de tremblement de terre, et pourtant il n'a utilisé que la capacité de ses poumons pour éteindre la roche en fusion. C'est pas épatant ça? Numéro 4, Kizaru Styles contre les supernovas. Les amiraux de la marine ont de quoi flex bien comme il faut. Borsalino, nom de code Kizaru, montre immédiatement pourquoi son titre n'est pas qu'une façade. Lorsque Luffy provoque un incident international, Kizaru arrive sur les lieux par le biais d'un boulet de canon pour aider à supprimer tous les pirates de la région. Après avoir accidentellement fait exploser un arbre de la taille d'une montagne, Kizaru rencontre les pères de Luffy, les pirates débutants Hawkins, Apu, Drake et Uroge. Avec un mépris et un flegme, Kizaru écrase ses supernovas du monde des pirates en utilisant ses capacités basées sur la lumière. Leurs attaques ne font aucun dégât, il donne des coups de pied à Hawkins à la vitesse de la lumière, puis tire ses puissants lasers. Kizaru n'a pas toute sa tête, ce qui fait de sa victoire facile sur les supernovas un étalage encore plus grand de sa force. Numéro 3, Shanks arrête la guerre. La guerre de Marineford ne se passe pas bien pour tout le monde. Barbe Blanche et Ace meurent, Barbe Noire prend l'ascendant, les marines et les pirates meurent en masse, et la vie de Luffy est en danger. Mais à la dernière minute, qui peut intervenir sinon le mentor de Luffy, Shanks. L'empereur intervient pour sauver Kobe et gagner du temps pour que Luffy puisse s'échapper. Il prononce un discours devant tous les pirates endurcis, les marines avides de combat et le Joker qu'est Barbe Noire, pour leur expliquer à quel point leurs combats sont inutiles. Shanks défie alors tous ceux qui veulent encore se battre de l'affronter, lui et son équipage, et aucun d'entre eux ne veut se frotter à lui. Si arrêter une guerre presque tout seul, ça n'est pas une preuve de puissance, alors qu'est-ce qui en est une? Numéro 2, Luffy ignore deux empereurs. Luffy et ses camarades de la pire génération se rendent sur le toit d'Onigashima pour affronter Big Mom et Kaido. C'est une épreuve de force épique, l'ancienne génération affrontant la nouvelle. Cependant, plutôt que de répondre aux injures des deux empereurs sur ses ambitions, Luffy passe sans un regard devant deux des plus puissants pirates de la planète et s'occupe de son ami Kinemon, que Kaido a vaincu plus tôt.
お前が一体何になるのか。俺たちの前でもう一度言ってみろ。 Le manque de respect de Luffy à leur égard n'est probablement pas intentionnel, son ami c'est plus important pour lui, c'est tout. Mais le coup de poing incroyable et surdimensionné de Luffy au visage de Kaido et sa déclaration selon laquelle il les dépassera et deviendra le roi des pirates montrent clairement que Luffy pense qu'ils lui sont inférieurs, ou qu'ils le seront bientôt en tout cas. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, le moment du haki de chaque conquérant. Oui, tous! Le haki du conquérant permet à son utilisateur de libérer une bouffée d'intimidation concentrée pour assommer les adversaires qui n'ont pas la volonté d'y résister. À chaque fois qu'il est utilisé dans la série, c'est en fait son utilisateur qui se défoule sur la personne contre laquelle il l'utilise. Le haki du conquérant est une preuve de puissance distillée puis libérée sur les adversaires. Lorsque deux utilisateurs s'affrontent, c'est comme un concours de flex entre celui qui peut surpasser l'autre. Et quiconque ne peut pas y résister ne vaut pas la peine de perdre son temps. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.